C'est la question essentielle. Le plus beau spectacle extérieur peut s'effondrer en une seconde si l'acteur principal perd le contrôle de ses émotions. La véritable maîtrise, elle commence toujours à l'intérieur de soi. Et pour illustrer ça, rien de mieux qu'un retour à Paris en 1809. Une confrontation absolument dramatique est sur le point d'avoir lieu. D'un côté, Napoléon, l'homme le plus puissant d'Europe, de l'autre, son ministre Talleyrand, qu'il soupçonne de comploter dans son dos. Alors là, regardez bien ce contraste, c'est incroyable. Napoléon explose, il hurle, il insulte, il perd complètement le contrôle. Sa colère, qu'il voit comme une démonstration de force, est en fait un aveu de faiblesse terrible. Et pendant ce temps, Talleyrand, il reste de marbre. Son calme, c'est son arme. Il ne réagit pas, il observe la tempête passer avec un air d'ennui presque calculé. Et voilà le coup de grâce. En partant, Talleyrand lâche tranquillement cette phrase. Pour l'empereur, c'est une humiliation totale. En une seule réplique, Talleyrand a complètement retourné la situation et a montré qui des deux était vraiment en contrôle. D'ailleurs, beaucoup d'historiens voient cet incident comme le commencement de la fin pour Napoléon. Le sang-froid de Talleyrand, ce n'est qu'un aspect de la maîtrise du théâtre intérieur. On va maintenant explorer deux autres lois qui sont des outils absolument essentiels pour quiconque veut gagner sur cette scène. L'idée clé ici, ce n'est pas de ne plus rien ressentir, bien sûr que non, c'est de ne pas être l'esclave de ses émotions. C'est ce contrôle qui permet de maîtriser le temps et surtout de choisir ses batailles. D'abord, la loi 35 nous enseigne la patience stratégique. Se précipiter, c'est un signe de faiblesse, c'est une réaction à une pression extérieure. En contrôlant son propre rythme, on oblige les autres à jouer selon nos règles. On attend le moment parfait pour agir et là, l'efficacité est maximale. Et puis il y a la loi 36, l'art du dédain. Parfois, la réponse la plus puissante, c'est de ne pas répondre du tout. Ignorer les petites provocations, les problèmes mineurs, c'est leur refuser le pouvoir qu'ils cherchent à avoir sur nous. C'est une pure démonstration de supériorité. Bon, on a exploré les deux scènes du pouvoir, le théâtre extérieur et le théâtre intérieur. Maintenant, il est temps de tout rassembler, parce que c'est dans leur unification que se trouve la véritable maîtrise. Alors, pour résumer, d'un côté, on a le théâtre extérieur, la scène où l'on sculpte sa réputation grâce à l'audace et au spectacle, et de l'autre, le théâtre intérieur, où l'on forge sa force intérieure par la patience, le sang-froid et le discernement. Et voici la clé de tout. Le contrôle intérieur, c'est le fondement de toute démonstration de pouvoir extérieur. C'est le calme à l'intérieur qui permet de créer un spectacle convaincant à l'extérieur. L'un ne peut pas exister sans l'autre. En fin de compte, la maîtrise de soi est la source de la maîtrise du monde. Et on va finir là-dessus avec cette question. Dans notre monde obsédé par l'image, par la réaction immédiate, est-ce que la capacité à rester calme, à observer sans réagir, à contrôler ses propres impulsions, est-ce que ce n'est pas ça finalement le pouvoir le plus rare et donc le plus décisif? La réponse, elle se trouve sans doute dans l'équilibre parfait entre ces deux théâtres.